tout, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une Unlimited Geek. Et aujourd'hui, on va parler de Green Lanterns Emerald Knights, sorti en 2011 et réalisé par Jay Oliva. Et oui, Jay Oliva. On va beaucoup l'entendre parler de lui, hein. Avec, je crois, les The Dark Knight Returns et tout le Barta et tout ça qu'il a fait. Franchement, lui, il a fait que du super bon boulot dans les films animés DC Comics. C'est moi qui vous le dis. De toute façon, j'en parlerai de tous ces films-là. De toute façon, de A à Z, de tous les films qui va arriver par la suite. Il y en a pas mal qui sont de Jay Oliva. Donc, retenez bien ce nom-là parce que je vais le prononcer pas mal de fois dans mes vidéos. Et je dirais que Jay Oliva, lui, c'est celui qui fait un meilleur travail au sein de l'écurie DC Comics pour les films d'animation. Et évidemment, Green Lantern Emerald Knights en fait partie. Parce que ce film animé-là, il est très bon. Il est très très bon, je vous le dis. Alors, au niveau scénario, une nouvelle recrue intègre le corps des Green Lanterns qui ont pour but d'aller éliminer une grosse menace, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, bref, on s'en fout. Vous verrez, si vous regardez le film, vous saurez de qui je parle. Mais bon, je ne sais pas c'est qui. Et donc, du coup, ce film animé-là est un petit peu particulier parce que il ne s'agit pas d'un film animé de A à Z qui suit comme certains ont fait par le passé ou même qui vont suivre après. Non, là, c'est un film animé qui raconte différentes histoires au sein de différents membres des Green Lanterns. C'est-à-dire qu'on a je pense qu'on a 4 histoires différentes. Et franchement, en voyant ça, tu peux te dire que, en regardant ce film-là, que nous sommes dans le film en fait. C'est-à-dire que la nouvelle recrue, c'est nous. C'est-à-dire que là, on t'apprend les Green Lanterns de A à Z qui ils sont. On te le fait comprendre de A à Z. Donc c'est comme si là-dedans, on avait l'anneau et on devenait le nouveau membre des Green Lanterns. Ce film animé-là, pardon, oh là là, j'ai du mal à parler. Ce film animé-là nous le montre clairement que tu as l'impression que nous, en tant que spectateurs qui regardent ça, on est projeté dedans. On est projeté dedans et ça, c'est ce que je veux. Ça, franchement, j'avais trouvé ça franchement impressionnant. Quoi, tu t'imagines quoi, on est lancé dans le film, que tu es directement la personne qui va être le nouveau membre du corps des Green Lanterns. Et ça, je trouvais ça très cool. Alors, bien évidemment, pour parler de tout le long, on a un film qui est très choral. Je crois que c'est ça le mot, je sais plus. Je ne veux pas faire de bêtises. Choral, en gros, quand je dis choral, c'est-à-dire que ça raconte plusieurs mini-histoires en mettant en scène des personnages de seconde zone du corps des Green Lanterns. Et ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est comment encore? Tu varies un petit peu les plaisirs. Au niveau de l'ambiance, au niveau... voilà. Tu varies l'ambiance, enfin les plaisirs au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère et des récits. Les différents récits qu'il y a là, avec tous ces récits-là, l'ambiance et tout ça, ça varie les plaisirs pour nous si tu es fan de l'univers Green Lantern et surtout pour les fans DC Comics. Ça varie beaucoup de choses, franchement. Ça apporte une bouffée d'air frais, ça rapporte quelque chose de totalement différent que ce que tu as l'habitude de voir dans les autres animés de DC Comics. Il y a beaucoup mieux, il y a quelque chose qui propose mieux en fait. Ça propose autre chose qu'un film animé random qui tu suis de A à Z. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ce film animé-là a un côté très film de guerre en fait. Notamment sur la deuxième mini-histoire où c'est centré sur Kilowog. Là, c'est où on le fait entraîner à la dure. Là, il y a vraiment un côté tout militaire. Ça, j'aime bien quoi. J'aime bien quoi pour certains personnages, ils ont dû subir un entraînement style à l'armée pour devenir des vrais soldats dignes d'être un chef et tout ça. Ça, je trouvais ça très cool. J'avais trouvé ça très cool, franchement. Toute l'histoire qu'il y avait avec Kilowog, franchement, j'ai accroché à fond. Le deuxième récit sur Kilowog est juste incroyable. Regardez ça, franchement, c'est juste incroyable. Le troisième était pas trop mal, où c'était une histoire de rivalité entre une fille et son père. Et là, tu as tout un contexte très asiatique, c'est-à-dire des combats d'épée, samouraï et tout ça, franchement. C'était très asiatique, mais c'est un peu mieux quand même, parce que tu as le père qui a un vrai sabre et tout. Du coup, de l'autre côté, tu as sa fille qui a l'anneau des Green Lanterns, qui se sert de son anneau pour se défendre.
Ça propose franchement un truc totalement différent et ça c'est ce qu'on veut voir parce que voir un Green Lantern qui se bat sans utiliser son anneau, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt, je suis désolé. Mais pourquoi je dis tout ça? C'est tout simplement parce qu'au niveau de ces 4 récits-là, ça nous permet de nous attacher à des personnages de seconde zone. Franchement, des personnages dont tout le monde se branle, où ce ne sont pas des Hal Jordan, des John Stewart. Non, là, on parle sur des Green Lantern de seconde zone dont tout le monde s'en branle. Et on les a rendus épiques. Et c'est le cas. C'est le cas, on a rendu tous ces personnages-là dans ces récits, on les a rendus épiques, bordel de merde. C'est épique et putain, c'est ce que j'attendais, quoi. Et je me dis, quand est-ce qu'on va voir ça dans un vrai film Green Lantern? Parce que le Green Lantern qu'on a eu avec Ryan Reynolds, je le répète, c'était de la merde. Mais comme quoi, on aura une série sur Green Lantern qui s'appelait Lanterns. C'était sympa 2 minutes. Mais après, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu nous mets pas Green Lantern au cinéma? Parce que t'as peur de faire les mêmes conneries comme l'autre Gugus a fait avec son film comique avec Ryan Reynolds? Bah non. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref, revenons au film animé. Je sais pas pourquoi j'ai parti de ça. Bah alors là, ce qui me choque encore le plus, et je trouve ça mais franchement impressionnant, c'est que tu as de l'action nerveuse, une action nerveuse et très dynamique. Ça s'arrête pas une seule seconde. Là, c'est bam, bam, bam. Ça s'arrête pas une seule seconde. Ça te scotche le cul de A à Z. Tu ne rates pas une seule seconde tout ce qui se passe. Et ce qui est trop bien aussi, c'est que durant tous les combats, t'as la caméra qui balaye et tout ça. Franchement, c'est parfait, franchement. Alors là, j'ai envie de dire, merci Jay Oliva. Là, t'as enfin fait quelque chose de correct. Et c'est dans des films animés comme ça que moi, je veux voir. Je veux voir ainsi parce qu'une caméra qui reste plat comme ça, derrière le personnage et qui bouge pas, ça m'intéresse pas. Mais une caméra qui balaye le long des combats, ça oui. Ça oui, ça rend ça épique. Ça rend des choses très épiques. Quand tu n'utilises pas la caméra pour faire quelque chose de correct, bah c'est que tu as rien compris à comment faire une bonne séquence de combat digne et épique. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, la musique. La musique de Christopher Drake, mon préféré. Bon, c'est pas le meilleur travail qu'il a fait, honnêtement, c'est pas le meilleur travail. C'est pas le même niveau que Under the Red Hood, par exemple. Under the Red Hood, la musique qu'il a fait, là, ça fait juste carrément au-dessus. Mais là, si tu peux retenir un truc, c'est qu'il a déjà fait un main theme très classique, mais aussi épique. C'est épique et très classique, mais je vais pas m'en plaindre, c'est quand même génial. Et aussi, des musiques qui sont très militaires. Tu sais, militaires, tu sais, avec des tambours et tout ça, là. Ou même parfois des coups de trompette. Tu sais, la trompette qu'on utilise pour faire réveiller, là. Tu vois? ADR, pareil, franchement. Quand tu fais des musiques militaires, notamment, ça, les musiques militaires, ça colle avec le deuxième récit sur Kilowog. Là, je trouve ça beau. Ça, c'est des musiques. Ça, c'est des musiques. Donc, je pense que, et là, je pense que personne ne viendra me contredire, que quoi, Christopher Drake, c'est le meilleur compositeur que tu peux voir sur un film animé d'ici. Lui, il fait du excellent travail. Il fait du très bon travail. Franchement, c'est magnifique. Je pense que lui et Hans Zimmer sont mes préférés. Parce que Danny Elfman, à part les 2 films Batman qu'il a fait, enfin les 2 musiques Batman, c'est sympa. Mais après, ce qui reste, genre Charlie et la chocolaterie, ça va. Les Simpsons, ça va. Mais quand il a fait Justice League, non. Non. Donc Christopher Drake, c'est mon petit chouchou. Franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Pour moi, j'adore Christopher Drake. Il fait un excellent travail sur n'importe quel film animé. C'est moi qui vous le dis. Et puis pour conclure, pour ça, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, ce film animé-là, c'est pas simplement une histoire, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, t'es plongé vraiment dans l'univers des Green Lantern. C'est pas un récit qu'on te raconte dans un comics ou quoi que ce soit. Là, t'es vraiment plongé dans l'univers des Green Lantern. Et je vais être honnête avec vous, ce film animé-là, c'est la porte d'entrée pour t'intégrer dans l'univers des Green Lantern. Franchement, regarde ça, ça va te permettre de t'intéresser à l'univers des Green Lantern. Et ça m'a fait exactement le même cas. Avec ça et le film animé de 2009, que j'en avais déjà parlé,
Ces deux films-là représentent bien les portes d'entrée pour que tu t'intéresses à Green Lantern. Et pour moi, c'est le cas. En voyant ça, j'ai vu un film DC Comics franchement génial. Et quand je vois ça, ça me fout les boules parce que je veux voir un film Green Lantern comme ça au cinéma. Je veux revoir Green Lantern au cinéma. Faire quelque chose de très épique où le personnage là est très respecté. Parce que le film animé, pas le film animé, le film avec Ryan Reynolds c'est de la merde. De toute façon, je ne vais pas répéter, vous m'avez compris que je chie sur ce film là. Mais que... bah voilà, je revois Green Lantern au cinéma parce que le personnage est quand même épique. Il a un univers tout entier rien qu'à lui. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Tout simplement parce que Warner Bros nous fout la merde en disant que quoi, on a tenté une fois Green Lantern, ça a fait de la merde, du coup on n'y touche plus. Bah non, je suis pas d'accord. James Gunn, il reprend le personnage, mais uniquement en série télé. Ouais. J'aurais bien aimé que tu fasses ça au cinéma, hein, James Gunn, hein, mais bon, tu fous la merde encore une fois. Pour moi, je m'attends du mauvais pied pour cette phase 1. Et un petit truc que je me suis posé la question, c'est est-ce que ce film animé-là est lié au Green Lantern de 2009, c'est-à-dire le film animé? Parce que là, on te montre que c'est les mêmes décors, même emplacement des gardiens. Sinestro est encore dans le corps des Green Lantern avant qu'il soit dans le corps des Yellow Lantern. Parce que je rappelle dans le film de 2009 que Sinestro intègre le corps des Yellow Lantern, c'est-à-dire qu'il devient jaune. Et il y a un combat avec lui contre Hal Jordan. Mais là, Sinestro, là, il est en Green Lantern. Donc je me dis, est-ce que ça se passe pendant le film animé Green Lantern de 2009 ou pas? Je me suis posé un peu la question, donc ça c'est la question que je me pose toujours, parce que je ne sais pas vraiment. Si quelqu'un peut me répondre en commentaire, ce serait sympathique. Mais moi je ne sais pas trop si ça se passe vraiment dans le film animé de 2009. En plus Sinestro est juste là. Et puis voilà quoi, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, regardez-le, ça va vous permettre de vous intéresser à l'univers des Green Lantern. Et ça vaut franchement le coup, franchement. En voyant ça, franchement, j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus sur l'univers des Green Lantern. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien les personnages dans l'espace et tout ça, mais la Green Lantern m'a fait quand même plaisir. La Green Lantern m'a donné de voir un peu plus. Bon, je m'y connais très peu sur le personnage de Green Lantern, de l'univers et tout ça. Je m'y connais très peu, mais pas assez. Mais bon, voilà quoi. Franchement, je peux vous le conseiller. Regardez-le, c'est juste génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais vous montrer que aujourd'hui, je me suis encore fait des achats. Alors, vous avez bien vu dans un post pourquoi j'avais montré pourquoi j'avais acheté le Arkham Asylum. Ici, je me suis fait encore plaisir. Je me suis acheté encore deux nouveaux comics. Tout d'abord, Batman Terre 1, le tome 2. Puisque j'ai lu le tome 1 dont j'avais grave adoré. Et je cherchais toujours le tome 2, mais là, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Je vais essayer de le lire, malgré que j'ai encore pas mal de comics à lire. Et celui que j'avais promis qu'au j'allais faire une bouquinerie geek dessus, parce que même si le film n'était pas terrible, ou non, même si j'avais pas aimé le film, au moins le comics, on m'a dit qu'au il était très bon. Je parle bien évidemment de Shazam de New 52. Celui-là, je vais le lire et essayer de vous mettre une bouquinerie geek. Alors, pas tout de suite. Il y a encore quelques bouquineries geek que je vais faire avant de m'attaquer sur celui-là. Mais s'il est très bon, dites-moi en commentaire s'il est bon, notamment pour le Batman Terre 1 tome 2. Dites-moi si ces deux-là sont très bons. Bref, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut absolument surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!